Monsieur Richardson, vraiment ne vous faites aucun souci, vous avez excellemment bien investi. Bon, évidemment, sur la machine, il y avait quelques petites choses par-ci par-là à revoir, ce qui a fait que nous n'avons pas pu vous montrer tout son potentiel en avant-première comme convenu, mais vous allez être convaincus. Et puis la vue en haut sur le paysage de l'Oklahoma, waouh. J'attends de voir. Non mais, regardez par la fenêtre. Notre chère statue du Golden Driller, officiellement inaugurée en cette année de 1966. 66 comme la hauteur de notre tour d'observation, qui se situe juste à côté. 66, comme la malchance qui peut nous arriver si votre machine ne fonctionne pas, Monsieur Dallas. Michael, on peut s'appeler par notre prénom, vous pouvez m'appeler Quentin. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? 10 ans? 2. Détendez-vous, tout se passera à merveille. Vous aurez même la chance d'embarquer en premier. Dallas, ne vous trompez pas. Attendez, vous ne voulez pas finir votre verre avant de partir? Ça nous permettrait de continuer à discuter. Il parle pas beaucoup sur Richardson, mais quand il parle, il parle. Ah, vous êtes là, vous. Bonjour, vous devez être les techniciens de renfort pour la tour d'observation. Bienvenue à l'International Petroleum Exposition, dans cette magnifique ville de Tulsa. Je suis Monsieur Dallas, le gérant de la foire. Venez avec moi, je vous emmène au poste de contrôle. Ne vous inquiétez pas si jamais vous avez entendu notre petite discussion avec notre investisseur. Il est un peu inquiet sur la fiabilité de la tour d'observation. Mais on va le faire. Ce qui est très important, c'est de rester bien concentré. Nous n'avons vraiment pas le droit à l'erreur. Et nous voici dans la salle de contrôle. Je vous présente le chef de l'opération. Ben, vous avez de nouvelles mains à disposition. Oh, bonjour, je suis Benjamin. Bienvenue dans ce 19e épisode d'Histoire d'attraction consacré à l'immense Golden Driller. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bon, les gars, là cette fois il faut absolument pas plaisanter, ok? Richardson est très inquiet de ce que ça va donner et je compte sur vous pour faire 0 erreur. Monsieur Dallas, on a tout préparé de A à Z, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai oublié de faire les présentations. Adrian Boyd, ingénieur sur le projet. Enchanté. Bon les gars, il faut que j'y aille, j'aurais jamais dû manger autant, je commence à stresser et tout là. Ah, ça va aller, allez, en piste. Sacré Dallas. Tout se passera bien tant qu'on reste concentré. Allez, tout le monde à son poste. Vous qui venez d'arriver, je vous propose de surveiller les sondes souterraines. Mesdames, messieurs, chers habitants de Tulsa, soyez les bienvenus à l'International Petroleum Exposition. Ce jour est un jour qui restera gravé à jamais dans l'histoire de notre ville connue par son pétrole. Après quelques apparitions, je vous invite à officiellement inaugurer aujourd'hui la statue du Golden Driller qui débarque à Tulsa. Une magnifique statue de 23 mètres de haut qui rend hommage à toutes ces personnes de l'industrie pétrolière. Une industrie qui apporte désormais beaucoup à notre quotidien. Mais ce n'est pas tout. Nous avons voulu faire de ce moment un instant iconique. Bon, vous avez sûrement déjà vu ce gigantesque édifice juste à côté. Il s'agit ni plus ni moins que d'une tour d'observation au système ingénieux. Cette machine pompe le pétrole depuis le sol, comme une foreuse, vous permettant de grimper à 66 mètres de haut, grâce à une nacelle montée par la pression de notre cher or noir. Une expérience unique au monde que vous allez pouvoir tester. Mais d'abord, j'ai l'immense honneur d'inviter l'investisseur de cette inauguration, Monsieur Richardson, à devenir le tout premier passager de notre tour d'observation. Et notre cher investisseur est bien téméraire, car il va essayer une nacelle bien particulière, se penchant et avec les jambes dans le vide. Il est temps d'appeler la supervision en hauteur. Franck, ici Ben. Ça va? Comment ça se passe là-haut? Vent venant du sud-ouest à 2,17 miles à l'heure. Aucune anomalie mécanique repérée au sommet. Vous avez le feu vert de mon côté. Parfait, merci. Ok, tenez-vous prêts. Pompe opérationnelle, prêt à ouvrir. Tout est prêt. L'ascension peut alors commencer. Déverrouillage du système. Ouverture de la pompe à 3 litres secondes. Nacelle à 15 mètres d'altitude. 25. 35. Point de diminution en approche. Ça y est, diminution progressive du débit. Arrivé au point d'arrêt. Ok, ça a l'air pas mal. Mesdames, messieurs, la tour d'observation du Golden Driller. Franck, tout se passe bien? La nacelle est stable. Aucune anomalie. C'est parfait. Merci. On a réussi? Yes! Incroyable. J'étais sûr qu'on y arriverait. Bravo tout le monde. C'était super. Bon, après ce moment un peu tendu, il est temps pour nous d'être un peu plus au calme.
Comme je commençais à le dire, tout ce contexte dans lequel nous nous retrouvons, c'est celui de l'attraction Golden Driller, propriété d'un parc d'attractions français, petit mais très qualitatif, Frépertus City au cœur des Vosges. Cela pourrait vous surprendre, mais cette tour de chute est le sujet d'une des histoires d'attractions les plus folles et passionnantes qui ait existé en France. Et il est temps pour moi de vous expliquer pourquoi. Nous sommes en... attendez. Ah bah, la même année, 1966. Oui, parce que 66 n'est vraiment pas un nombre portant malheur ici, on va d'ailleurs pas mal le dire. Cette année-là, un couple de Français originaires de Meurthe-et-Moselle, Michel et Simone Florent, décident de vivre dans le massif montagneux des Vosges. Ils s'installent dans une vallée creusée dans le massif, un lieu nommé la Colline des Eaux, du côté du village de Frépertuis. Mais avec la maison où habitent les Florent, accompagnés de leurs 4 enfants, Michel et Simone utilisent le rez-de-chaussée pour y créer une entreprise, l'Auberge de la Roche des Fées. Un café-restaurant qui invitera la famille à y construire toute une extension dans la maison pour avoir une vraie salle de restaurant. Et c'est 2 ans plus tard qu'ils vont faire de leur propriété une véritable attraction touristique. En 68, les Florent proposent une activité pour le moins étonnante, la pêche à la truite. Vous pêchez votre truite dans un détendu lieu et on vous la cuisinait sur place pour la manger. Le concept marche et c'est alors le début d'un développement progressif qui deviendra, vous allez le voir, très impressionnant. Assez vite, Michel Florent va penser à une thématique générale pour agrandir son domaine touristique. Et c'est en étant passionné par l'univers de Lucky Luke, une bande dessinée sur un cow-boy qui tire plus vite que son ombre, que le thème états-unien, western, est choisi. De plus, le paysage vosgien environnant ainsi que la facilité d'obtenir du bois pour construire s'y prêtent totalement. Et c'est ainsi que, progressivement, la pêche à la truite ne devient plus la seule attraction de la propriété des Florent. Reconstitution d'une banque de Far West, d'un fort Apache, d'une prison, l'aménagement d'un petit train avec un moteur de 2 chevaux, jusqu'à arriver en 1987 avec un système de billets d'entrée unique pour accéder à toutes les activités, ça y est, ce qui était un café-restaurant devient un véritable parc d'attractions qui reprend le village du coin pour son nom, car il s'appelle Frépertus City. Vous parler de l'entièreté de l'histoire du parc jusqu'au sujet de cet épisode serait plutôt long, car depuis tout ce temps, il a beaucoup évolué. Il est alors temps pour moi de vous proposer un petit bond dans le temps. Nous voilà en 2013, et Frépertus City a beaucoup changé, mais pas sa thématique principale de l'Amérique du Nord, installée par Michel Florent. Et justement, le créateur du parc n'est, depuis quelques années, malheureusement plus de ce monde. Mais celui-ci peut compter sur son fils, Patrice Florent, désormais directeur du parc, accompagné de ses 3 sœurs, Sophie, Annick et Nadia, qui ont pris le relais de l'entreprise familiale. Clément Florent, fils de Patrice, est quant à lui responsable de la maintenance. Certaines montagnes russes font vivre le parc, comme le Grand Canyon ou encore le très intense Timber Drop, avec sa première chute inclinée à 113 degrés. Car oui, Frépertus City tente de surprendre sur l'aspect sensationnel, de sortir du lot malgré la grande concurrence, et ça n'est pas fini. À cette année-là, Patrice Florent réfléchit à une grande nouveauté sensationnelle. Et c'est alors que lui vient une idée, une grande tour de chute. Une attraction où les passagers sont installés sur des nacelles, grimpant en haut d'une tour pour chuter, jusqu'à atterrir en bas, et bien évidemment freiner. Mais au-delà de l'aspect impressionnant de ce genre d'attraction, ce choix est plutôt stratégique. Car des attractions vous faisant ressentir des sensations de chute aussi impressionnantes, il n'en existe que très peu dans les parcs en France à cette époque. Hormis par exemple la Tower of Terror de Disneyland Paris dont je parlais dans l'épisode 9 du podcast. Il s'agirait alors d'un bon moyen de se démarquer. Pour ce faire, il décide de contacter l'entreprise de conception d'attractions Intamin, reconnue pour ses tours de chute particulièrement puissantes. Et au-delà de cette tour qui ferait 66 mètres de haut en référence à la naissance de l'entreprise familiale, Patrice ne souhaite pas avoir de simples nacelles, mais différentes catégories d'assises que propose Intamin pour offrir des expériences différentes. Nacelle penchée, position debout ou encore les jambes complètement dans le vide. Le directeur du parc tente et réussit alors à négocier auprès de la banque de l'entreprise et d'Intamin pour pouvoir la construire, car, on ne va pas se mentir, une attraction pareille pour un parc comme Frépertus City, l'addition peut vite devenir salée.
Surtout qu'il ne s'agit pas à ce moment-là du seul investissement. Juste à côté de l'endroit où doit s'installer cette attraction se trouve le Grand Canyon. Une montagne russe dont la décoration représentant une mine d'or a un grand besoin d'être remis au propre. À l'occasion, Frepertucity fait appel à un atelier, AAB, pour le remettre à jour. Et lorsqu'une maquette est présentée pour montrer ce que cela peut donner, la future tour de chute apparaît avec une thématique particulière, la conquête du pétrole. Une idée dont le parc est emballé afin de représenter une étape majeure dans l'histoire de la construction de l'Amérique. Lors du développement de la thématique, Patrice se rapproche de Frédéric Beck, community manager de Frepertucity, qui devient alors conseiller sur le projet. Et qui prête aussi sa voix dans cet épisode. Oui, c'est vrai. Car l'envie du parc, ça n'est pas de l'appeler simplement tour de chute, ou de lui donner un vague nom en accord avec le monde de l'or noir. C'est de trouver un thème singulier, précis et réfléchi. Puis, au moment où Frédéric et Patrice font des recherches, ils tombent alors sur la découverte. Le Golden Driller. Une statue de 23 mètres de haut, érigée en 1966 à Tulsa, une ville de l'Oklahoma aux États-Unis. Représentant un ouvrier de l'industrie pétrolière, posant une main sur un derrick, rendant ainsi hommage aux personnes qui font le succès de l'or noir. Et pour Frepertucity, c'est un thème qui marche très bien. Un nom qui claquerait pour une attraction pareille, une réplique de la statue à l'entrée de la tour qui pourrait rendre le tout encore plus impressionnant, et alignement des astres, la statue du Golden Driller et Frepertucity ont une année majeure en commun, 1966. Tout semble parfait, enfin, presque. En théorie, pour pouvoir faire une attraction sur le thème d'un monument, il faut en avoir les droits, et ça, c'est ce que Frepertucity essaye de faire. Mais malgré plusieurs tentatives pour entrer en contact avec la ville de Tulsa, afin d'obtenir les accords, le parc ne reçoit aucune réponse. Mais tant pis. Frepertucity tente alors un gros coup de poker, en décidant d'utiliser cette thématique malgré tout. Et puis à ce moment-là, on pouvait se dire, qui à Tulsa, aux États-Unis, va découvrir qu'un petit parc d'attractions dans les Vosges fait une tour de chute en l'honneur du Golden Driller ? Eh ben, pas mal de monde. En 2016, c'est les 50 ans de l'entreprise familiale. Et comme cadeau, le parc décide d'annoncer la grande nouveauté, celui du Golden Driller, la tour de chute qui ouvrira l'année suivante. Et puis, malgré les attentes, à Tulsa, ça se sait, notamment grâce à Internet. La ville américaine décide de réagir face à cette nouveauté, et résultat des courses, elle est ravie. Tulsa se retrouve très honorée de voir une telle attraction rendre hommage à sa statue symbolique. L'autorisation est alors accordée avec joie et Frepertucity fait parler de lui à travers de nombreux médias américains. Juste pour rappel, on était sur de la pêche à la truite de base, c'est dire. Le 30 juin 2017, c'est le grand jour. L'inauguration de l'attraction Golden Driller accompagnée de la réplique à échelle réduite de la statue de Tulsa à son entrée. Plus de 500 invités sont conviés à cet événement, des gens ayant contribué à la création de cette attraction, des personnalités politiques locales, mais aussi une délégation spéciale venue tout droit de Tulsa. Lors de la cérémonie, celle-ci décide d'offrir au parc différents cadeaux, comme les clés de leur ville ou encore une copie de la proclamation faite par le comté de Tulsa, reconnaissant la réplique de la statue exposée à Frepertucity. Golden Driller est une tour de chute très appréciée dans le parc, de par son côté unique dans les environs et son univers qui colle parfaitement, le faisant devenir l'ambassadeur des sensations fortes à Frepertucity. Et d'ailleurs, elle remporte depuis plusieurs années de nombreux prix, comme celui de la 3e meilleure attraction à sensations aux European Star Awards en 2023 et 2024. Ça me tenait très à cœur de vous parler de l'histoire passionnante de cette attraction, située dans un parc incroyable au cœur des Vosges qu'est Frepertucity, que je vous invite vivement à visiter si vous avez l'occasion. À la sortie de cet épisode, l'entreprise familiale fête ses 60 ans. D'ailleurs, je tiens à beaucoup remercier le parc pour m'avoir aidé dans la documentation, mais aussi de m'avoir soutenu dans le développement du storytelling de l'attraction par le biais de cet épisode. Et justement, je crois que c'est le moment pour nous d'y retourner. Adrien, j'écoute. Ici Franck, je détecte une anomalie en hauteur. Des tremblements sur la nacelle de plus en plus présents. Les gars, dites-moi que c'est normal ce qui se passe avec la nacelle. Oh non, je sais.
Il y a sûrement une fuite sur un des tuyaux de forage. On ne peut pas agir ici, on doit voir ce qui se passe au niveau de la tour derrière la scène. Franck, descends au plus vite de cette tour. Compris. Faites vite, je vais m'occuper de rassurer les spectateurs comme je peux. Venez. Mesdames, messieurs, pas d'inquiétude, tout est prévu. C'est la petite surprise car notre tour d'observation possède un mode sensationnel. Notre investisseur est un grand fan de sensations fortes. Ah, c'est le forage B qui fuit. Ça dégouline de pétrole. Il faut qu'on le stoppe. Il fournit 75% de la pression actuelle. La valve A prendra le relais. Oh non, ça fuit encore plus. La nacelle, elle chute. Vite, il faut fermer la valve. Allez. Le forage B est bloqué. On prend le relais sur la A pour terminer la descente. En douceur. On a eu très très chaud. Monsieur Richardson, comment vous sentez-vous? Ça va? C'était extraordinaire. Oh, eh bien... Mesdames, messieurs, la tour de chute du Golden Driller, la nouvelle grande attraction sensationnelle de Tulsa. Ça alors Ouais, je m'attendais pas à ça non plus. Mais quel rebondissement. Je ne pensais pas dire ça après ce qui s'est passé, mais... Ben, Adrian, et vous, chère nouvelle recrue, merci beaucoup. Richardson est ravi. Les sensations l'ont accidentellement convaincu. Avec grand plaisir, monsieur Dallas. Et c'est ainsi que se termine cet épisode 19 consacré à Golden Driller. J'espère que ça vous a plu et donné envie de venir à Freepertu City. Puis ne vous inquiétez pas, en réalité, l'attraction Golden Driller est bien plus sûre. Nous revoici partis pour une nouvelle saison d'Histoire d'attraction, pleine d'aventures dans des parcs incroyables. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir cet épisode et le podcast en partageant autour de vous. C'est toujours un immense coup de pouce. Pour être tenu au courant des prochains épisodes et de l'actualité d'Histoire d'attraction, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram ou Facebook du podcast, mais également à vous abonner sur l'une des plateformes de votre choix. Sur ce, c'était Benjamin, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'attraction. Salut!